Aujourd'hui, je vais vous parler du prix Albert Londres, qui récompense, comme vous le savez, le ou les plus grands journalistes. Alors, qu'est-ce que le journalisme? Albert Londres disait que le rôle du journaliste était de mettre de l'encre dans la plaie. Il avait appliqué à lui-même à l'époque, vous savez, en dénonçant très sévèrement le bagne de Cayenne. Il avait fait son travail de journaliste. Il était allé sur place. Il avait mené l'investigation. Il a éveillé l'opinion publique à cette tragique réalité sur un problème, le bagne, que personne à l'époque ne connaissait. Pourquoi? Parce que, hormis Papillon, personne n'en sortait de ce bagne et que le bagne était perdu au milieu de nulle part, en Amazonie, de l'autre côté de l'Atlantique, où je me suis rendu du reste. C'était sur ces fameuses îles du Salut. Oui, être journaliste, c'est bien cela. C'est montrer, c'est enquêter, c'est dénoncer ce qui se situe derrière les façades officielles. C'est poindre l'envers du décor. C'est pointer du doigt les incohérences, les supercheries, ce qui ne colle pas. Un journaliste, c'est un enquêteur. L'enquêteur, du reste, ça a toujours été, dans cette profession, la noblesse. Un journaliste, c'est donc, par nature même, c'est un comploteur, c'est quelqu'un de non servile qui va à l'encontre de l'ordre établi de la pensée unique, de la pensée dominante. Non, ce n'est pas, messieurs, des mainstream, s'agenouiller comme vous le faites devant la parole officielle, de lire à l'antenne tous ces communiqués de presse de l'Élysée, de Matignon ou encore des labos. Aujourd'hui, eh bien, les vrais journalistes sont accusés d'être des empoisonneurs, des empêcheurs de tourner en rond, des diffuseurs de mensonges, de fake news, d'agir contre l'intérêt général. Eh bien, figurez-vous que, pendant la guerre de 40, ceux qu'on appelait à l'époque les résistants, on les appelait aussi une époque les terroristes. Oui, aujourd'hui plus que jamais, on est en droit de s'interroger sur chaque décision prise. C'est agir au nom de l'intérêt général, c'est honorer aussi quelque part un peu la profession. Aujourd'hui, les médias sont, vous le voyez, dans la flagornerie totale, sans liberté de blâmer, pas d'éloge flatteur, disait mon grand-père, qui était lui-même à l'époque journaliste. Et pour conclure, comme le disait si bien lui-même Jean Ferrat dans une chanson, un air de liberté, regardez-vous tout simplement un matin dans la glace, songez à Beaumarchais, les maîtres ont encore une âme de valet. Merci donc de me soutenir, non pas pour le prix Albert Londres, mais tout simplement dans ce combat au quotidien pour la liberté de parole, d'expression, d'opinion, pour maintenir tout simplement ce fameux droit à l'information que vous voyez qui est en tout cas si galvaudé aujourd'hui.